Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juin 2026. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous, avec vous, et laissez le reste. Ces guidances sont générales, elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde de la même façon. D'accord? Comme d'habitude, c'est comme ça. Nous allons regarder ensemble les énergies du passé, du présent et du futur afin de voir les tendances qui se dessinent pour ce mois de juin, que ce soit au niveau général, sentimental ou professionnel. Les cartes vont nous apporter leurs messages et leurs conseils. D'accord? Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et votre intuition. Et voyons ce que les cartes ont à nous révéler pour ce mois de juin. Je vous souhaite une très belle guidance. Euh, N'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et surtout prenez soin de vous. On commence tout de suite avec donc le signe, et vous allez le voir après. Je mélange les cartes, voilà, et je reviens à vous tout de suite. Coucou. Allez, on passe au Scorpion pour le mois de juin. D'accord, donc je vous mets ça là. Donc j'ai mélangé les cartes, on y va. Donc on a le soleil, le 7, le 7, alors, donc il y aura la partie passée. Ensuite, le présent. Alors, pour le présent, je remets bien les cartes. Et le futur. 7 de denier, le roi de denier. Alors, hop, hop. Et en dos de deck, nous avons la mort. Alors, je me penche sur votre tirage. Donc, l'énergie générale du mois, quand je regarde toutes les cartes, on voit cette silhouette un petit peu plongée dans les eaux profondes, entourée de mains qui semblent sortir de l'ombre. Pour moi, cela parle d'un mois où le scorpion va devoir faire face à certaines peurs, à des émotions enfouies, ou à des situations qu'il ne peut plus ignorer. Mais c'est aussi un signe de renaissance, car le scorpion, quand on regarde, euh, le scorpion c'est toujours se transformer. D'accord? Quand on voit le quand on regarde un peu les cartes un peu plus en détail, euh, alors, si je fais un résumé de tout ça, d'accord, on a par exemple le hiérophante, d'accord. Alors, cette carte ici, d'accord. On voit que ce personnage vêtu de rouge
Il avance vers une lumière. Cela montre une période où vous avez cherché des réponses, mes petits scorpions, des conseils ou une forme de sagesse. Vous avez peut-être respecté certaines règles, mais si elles ne vous convenaient plus, euh, même si elles ne vous convenaient plus totalement. D'accord? Donc, ensuite, quand on regarde attentivement, on a le 7 de Pentacle, d'accord. Cette scène chaleureuse, j'ai envie de vous dire, avec les pommes et la maison, ça montre les efforts déjà réalisés. Vous avez construit quelque chose, investi du temps ou de l'énergie dans un projet. Une relation, voire même une relation, oui, ou votre stabilité. D'accord? Pour le 7 de Pentacle. Ensuite, si je regarde, on a le cavalier de Pentacle. D'accord? On aperçoit une ambiance de travail et d'abondance. Vous avez avancé lentement, mais sûrement. Même si cela paraissait long, les bases ont été posées. D'accord? Pardon. Ensuite, on a le valet d'épée. Qu'est-ce qui dit le valet d'épée? Ben, tout simplement, ce personnage tenant une plume, euh, montre une période d'observation. Vous avez beaucoup réfléchi, analysé, cherché à comprendre ce qui se passait autour de vous. D'accord? Ouais, je ne vous les ai pas montrés à chaque fois, mais vous les voyez de toute façon à l'écran. D'accord? Voilà. Ça, c'était un peu pour le passé, j'ai envie de vous dire. Maintenant, dans le présent, on a le soleil. D'accord? Une magnifique carte. Alors, attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous la voyez bien. Voilà. Le soleil. Si je la rapproche ou si je la mets là. Alors, une magnifique lumière éclaire cette scène. D'accord? C'est une carte très positive, le soleil. Juin, on me dit que juin apporte des éclaircissements, des vérités, de la joie ou une situation qui se débloque enfin. Ensuite, on a le 7 d'épée. D'accord. Le 7 d'épée, lui, quant à lui, on voit une silhouette marcher seule dans une ruelle. D'accord, je vous la montre. Voilà. Cette carte, elle invite à la prudence. Oui, tout le monde ne montre pas forcément ses véritables intentions, vous voyez, autour de vous. Elle peut aussi parler d'un scorpion qui préfère garder certains projets secrets. Voilà. Ensuite, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, vous voyez, il y a des lanternes. Il y a des lanternes, hein, tout là sur la rue. Les choses s'accélèrent. Des nouvelles arrivent rapidement, des échanges se multiplient ou encore une situation avance plus vite que prévu. D'accord? On continue avec le 5 de Pentacle. Je vais prendre le 5 de Pentacle qui est ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette carte?
Cette petite maison, elle est isolée sous la neige. Ça montre un sentiment de manque ou d'inquiétude. Cela peut être financier, voire même affectif, ou simplement une peur de ne pas avoir assez. Vous avez toujours peur de manquer de quelque chose, mes petits scorpions. Heureusement, cette peur de ne pas avoir assez, euh, elle est, elle n'est pas véritable parce que vous êtes quand même entouré d'énergie plus positive. Vous voyez, elle est entourée, cette carte, elle est entourée d'autres cartes beaucoup plus positives. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas. D'accord. Ensuite, on a l'as d'épée. D'accord. Donc, l'as d'épée. Ok. C'est une nouvelle idée, une vérité ou une décision importante qui apparaît. Le scorpion retrouve de la clarté mentale. Voilà. Je pense que vous étiez fort fatigué et que là, ça commence à... Votre esprit commence à se libérer et du coup, oui, on retrouve une certaine clarté mentale. D'accord. Ensuite, si je continue, on a le valet d'épée. Encore une fois, l'observation est importante. Vous êtes dans une phase où vous analysez avant d'agir. Mais bon, ça c'est typique du signe du scorpion. Vous avez besoin, avant de prendre des décisions, de réfléchir énormément. Ce qui est très bien, d'accord. On n'y va pas tête baissée. C'est vraiment, il y a une réflexion qui se fait avant de prendre des décisions. Dans le futur, on a le 9 de coupe. Euh, euh, alors, attendez, parce que je réfléchis en même temps. Enfin bref, le 9 de coupe, c'est une très belle carte. Cette personne entourée de ses coupes semble satisfaite. Euh, D'accord. C'est un souhait qui pourrait se réaliser ou une situation apporter davantage de bonheur. Vous voyez, il y a une situation qui va vous apporter ouais, plus de bonheur, j'ai envie de vous dire. Le 8 de bâton, quant à lui, euh, ouais, le 8 de bâton, ça apporte de la rapidité. Euh, les événements vont continuer à bouger pendant tout le mois. D'accord. Le 7 d'épée, si on regarde, hein, le 7 d'épée ici, cette carte, elle revient également. Elle insiste vraiment sur la nécessité de rester vigilant, de ne pas tout révéler et de vérifier. Oula, j'ai une crampe. Mince. Oh bah mince, alors j'ai une crampe au doigt. De ne pas tout révéler et de bien vérifier les informations avant de prendre des décisions importantes. Ok. Et puis, bon, on a quand même le soleil, d'accord. Ce soleil là, qui est là. C'est l'énergie du soleil qui revient aussi dans le futur. C'est excellent. Malgré quelques doutes ou tensions, la lumière finit par prendre le dessus, vous voyez.
Donc je suis pas vraiment, je suis pas inquiète. Après, on voit aussi quelle carte je n'ai pas. On a le 6 de coupe ici. D'accord. Le 6 de coupe, on voit une scène euh, un peu nostalgique, j'ai envie de vous dire. Des souvenirs, une personne du passé ou une situation ancienne qui pourrait refaire surface. Cela peut également parler de famille et d'enfance. Ensuite, on a quand même le dos de deck qui est la mort. D'accord. Pour moi, c'est la carte maîtresse du tirage. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne parle pas de décès, heureusement. Elle montre juste la fin d'un chapitre et le début d'un autre chapitre. Le scorpion est justement le signe associé à la transformation. D'accord. Juin semble être un mois où vous allez laisser quelque chose derrière vous. C'est également une façon, votre façon de penser, elle évolue vers le positif. Ça peut être aussi une relation, une situation qui change profondément. Euh, Prenez vos, comment j'ai envie de vous dire, vous prenez vos responsabilités, vous savez quoi faire pour être mieux, vous entrez dans une nouvelle version de vous-même. Euh, ouais, si je devais résumer cette guidance pour mes petits scorpions, j'ai envie de vous dire, juin est un mois de transformation, vous sortez d'un cycle important, même si certaines inquiétudes ou certaines personnes peu claires apparaissent encore autour de vous, la lumière du soleil revient 2 fois dans votre tirage, les choses avancent rapidement, il y a des vérités qui se révèlent et il y a un souhait qui pourrait bien se concrétiser. Le dos de dette avec la carte de la mort confirme bien que vous êtes en train de tourner une page pour en ouvrir une bien meilleure de page, d'accord. Donc pas d'inquiétude, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me mettre des petits likes, je vous remercie beaucoup et je vous dis ciao ciao.